Est-ce que vous aviez déjà vu de près ce personnage? Alors non, j'ai jamais vu Jacques Martin qu'à travers un écran de télé. Non, je parlais de Castelli. Là, l'autre, là. Ah bon. Le débris. Le débris. Mais même réponse, oui. Eh bien, attendez, Pradel, approchez-vous du débris. Oui. Respirez très fort une fois. Vous sentez rien? J'ai fini de l'emmerder avec mes haleines. Vous savez que je suis passé au cinéma? Oui, hier soir. Dans un film américain, La Nuit des Généraux. Exactement, et t'étais formidable. Refais-nous ton rôle. Mais non, j'avais un rôle muet. Oui, mais refais-le. Moi, j'attendais. C'est un film qui dure au moins 4 heures. Et à un moment, qu'est-ce que je vois arriver? Castelli, je dis nom de Dieu, ça va changer le scénario. En uniforme ou quoi? Non, rien. Il s'amène et puis il fait. Un médecin légiste. Il arrive en médecin légiste et il fait. Et il repart. Non, j'apporte une éprouvette à Philippe Noiret. Non, mais faut dire qu'en tant que médecin légiste, ça explique son eau de toilette. Je voudrais aussi dire à Jacques Pradel que... Mais tu es amoureux de Jacques Pradel, il parle que de lui. C'est un nouveau, je le soigne. Il n'y a que les anciens qui j'engueule. Je voudrais lui dire, alors, bon, je suis maître ici, oui ou non? Pradel, attention, il couche avec les nouveaux. Fais gaffe, Pradel. Je voudrais lui dire que Philippe Castelli est à sa disposition si un jour il fait une émission, une grande émission, sur une vie sexuelle complètement ratée. Voilà. C'est pas vrai, parce que je peux te dire qu'il y en a des gonzesses qui sont tombées. Quelques-unes, oui. À cause de l'odeur, mais... Mais vous savez que pour venir à l'émission, il faut être deux, hein, comme un vous viendriez avec qui, alors, Philippe? Avec qui vous voulez. Oh, bah lui, il est pas compliqué. Avec votre femme. Qu'est-ce qu'elle a à rire, la dame? Eh ben... Mais où tu rentres? Mais c'est vrai qu'il tire la tronche. Ça te fait rire, toi? Bien sûr. Tu vas bien? C'est une fidèle. D'habitude, elle se met là, je vois sa culotte. Vous êtes juste à la place, mais vous venez en pantalon, alors vous le faites exprès. Il y a des bonnes places ici. Par exemple, toutes les dames qui sont au premier rang, regardent. Là-haut, au balcon. Elles font tout ça, hein, regarde l'autre, là. Quand il prend son regard de cosmonaute pour regarder. Je sens bien que je serai pas à la hauteur. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Tintin en Amérique est le seul album dans lequel Hergé fait intervenir un personnage réel. Quel personnage? Attendez, j'entends pas dans bien. Tintin en Amérique. Roosevelt. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, qu'est-ce que tu dis comme connerie? Un président? Qu'est-ce qu'il dit? Non, pas du tout. Non, un homme... Mickey. Al Capone. Bonne réponse de Jacques Pradel. Je peux te dire, t'as eu chaud, hein, parce que t'aurais pas répondu, il te virait, alors... L'honneur est sauf. Je voudrais remarquer qu'il est assez ignare en ce qui concerne la mythologie, le sexe, l'art lyrique. Ah, le sexe, non, le sexe, j'ai pas dit. Ah, le sexe, c'est un Vous n'avez spécialiste. pas eu de bonne réponse, Vous n'avez pas posé de question mais à ce que propos. sur Tintin, pour l'instant, vous êtes un spécialiste. Une histoire belge. Oui, je peux raconter celle de un couple qui vient d'avoir un enfant. Hein. Il vient d'avoir un enfant et puis il attendait depuis longtemps cet enfant. On a une amie qui arrive, il dit vous avez un enfant, et je pense bien. Il dit Simone avait 38 ans, moi 43 ans, doutait un peu. Et maintenant il est là, ma vie a changé. Je ne fais plus la fête, je ne sors plus. Maintenant c'est cet enfant. Okay. Est-ce que je peux le voir? Il dit bien sûr, il a une belle chambre. C'est la plus belle chambre, c'est notre enfant. Tu sais, c'est magnifique. Maintenant il y a l'héritier et tout. Est-ce que je peux le prendre dans les bras? Bien sûr. Il est là. Oh, il dit que s'il est mignon. Quel âge a-t-il? Il a 4 mois et demi. Comment il s'appelle? Il dit ça, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et vous savez, Philippe, que les histoires voyagent, parce que moi, les plus belles histoires belges qu'on m'ait racontées, on me les a racontées au Canada, quand je suis allé un jour en reportage au Québec, et les Québécois se sont mis à me raconter des histoires sur les gens qui habitent à l'extrême est du pays, qu'on appelle la Newfoundland. Les Newfies, voilà, c'est ça. Et alors, je vais vous en raconter une. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a une oreille brûlée? Alors c'était un Newfie qui repassait et le téléphone a sonné. Ah, oui. Et qu'est-ce que c'est qu'un Newfie qui a les deux oreilles brûlées?
c'est quand il a pris le téléphone pour appeler l'hôpital. Alors quand je l'ai raconté en Belgique, on m'a dit mais pourquoi tu nous racontes des histoires belges? Oh, on est tous le belge de quelqu'un, il y a les Newfies. Chaque fois, c'est dans les Wallons racontent des histoires sur les Français, les Flamands sur les Belges. Moi, j'ai une histoire. Oh la vache, je savais que ça allait se terminer mal, mais... C'est le printemps, les bourgeons éclatent, l'air est parfumé et le père Eusèbe Attends, fais-le comme il faut. Fais-nous une musique printanière. Prends ton temps. Voici, Marguerite va vous dire les fleurs. Vas-y, ma grande. Baisse ta jupe, on voit le slip. Les bourgeons éclatent, l'air est parfumé et le père Eusèbe qui travaille dans son champ a une bouffée de chaleur. Alors il retourne à la ferme et crie à sa femme: Marie, on n'a pas fait ça depuis combien de temps, nous deux? 3 mois. Oh, je peux plus attendre. Déshabille-toi. Bon, tourne-toi. Marie, t'as retiré tes bas? Oui. T'as retiré ton corsage? C'est fait. T'as retiré ta robe, ta culotte? Oui. Marie, quoi? T'es toute nue? Oui, je suis toute nue. Alors le gars se retourne et dit à sa femme: Poisson d'avril. Qui habite Ostwald, dans le 67. Le président du Sénat remplace le président de la République en cas de vacance du pouvoir suprême. Il exerce provisoirement tous les pouvoirs du chef de l'État, sauf 3. L'article 16. Alors, sauf 3. La dissolution, l'article 16. Il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a pas le droit d'avoir l'article 16. Il n'a pas le droit de partir en vacances aussi, lui, en même temps? Non. Il n'a pas le droit de s'envoyer la femme de l'ancien président. Ça, c'est interdit. Non, parce qu'il pourrait profiter, il est dans les meubles. Et généralement, elle n'a pas encore déménagé, ça prend du temps, on se rencontre, peut-être qu'il n'en a pas très envie. Peut-être qu'il n'en a pas très envie non plus. Ne soyez pas désagréable avec ma tante, hein, vous. Ils sont presque au pouvoir et sont insupportables. Le ciel m'est témoin que je ne pensais pas une seconde à madame votre tante. Non, ah non, non. C'est bien surtout dit, qu'on le connaît pas. Alors. Pas vraiment. Enfin, vous serez pardonné pour cette fois. Après tout, elle n'est pas la seule veuve. Je savais pas que je viendrais à cette émission pour me faire insulter. Ça fait beaucoup quand même. Alors donc, il ne peut pas dissoudre la vengeance des vainqueurs, ça. Vous pouvez pas. Oui, je sais, mais je vous croyais quand même beau joueur. Non, je ne suis pas beau joueur, non. Un peu de tolérance, monsieur Dutour. Hein? Bien qu'il n'y ait plus de maison piétinez pas pour vos ça. victimes. Voilà. Alors, donc, 16, il ne peut pas dissoudre. Article 16. Reprenons ce cours de droit constitutionnel Oui. passionnant. Article 16. Il ne peut pas dissoudre le Parlement. Oui. Alors, il ne peut pas dissoudre non pas le Parlement, parce que le Parlement, ce sont les 2 chambres. Et là, Oui. on ne dissout pas le Sénat. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. On peut dissoudre un sénateur si on veut. Oui. Mais ça prend du temps, ils sont généralement coriaces, très vieux. Très vieux, il faut beaucoup d'acide chlorhydrique. C'est très très difficile. Des tonnes de chaux vives. Oui. Bon. Bon, Et la alors, 3e chose. Non, on n'a pas dit la 2e. L'article 16, il ne peut pas pratiquer l'article 16. Oui. Oh là là. Moi je sais qu'eux aussi ils sont de droite. Non mais tout le monde m'en veut ici. Je suis seul, comme mon oncle. Eh bien je vous ferai chier jusqu'au bout. Comme lui. Qu'est-ce que vous voulez, cette famille? Et en plus, ça nous réussit. Bon, bah là, on a perdu en tout cas.
Pas encore. Non, pas encore. Ne pas dissoudre à l'Assemblée nationale. Ne pas recourir au référendum. Au référendum. Voilà. Ça fait 2. Et la troisième? Ne pas demander l'article 16. Alors, l'article 16 qui est? Qui est on suspend tout et on dit je suis le seul chef et Chirac et Léotard peuvent aller se rhabiller. Voilà. Et c'est bien. Non, les pouvoirs spéciaux, mais pouvoirs spéciaux. le président Mitterrand a proposé de les abroger, ces pouvoirs Oui, mais spéciaux. enfin, vous savez, on dit ça, puis quand ça devient difficile, on est bien content de les trouver quand même. Hein. Ah, bravo. Bravo. Et puis, il ne peut pas proposer... Avec 3. L'article 16. L'article 16 est en dehors. Il ne peut pas proposer... Alors, nous allons applaudir Monsieur Weiss d'Oswald, qui a quand même gagné... Weiss d'Oswald a gagné. D'une courte tête, bravo, car impossibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Interdiction de recourir au référendum, interdiction de proposer une révision constitutionnelle. Ah. Eh ben oui. Mais il faut dire qu'il n'aurait pas le temps, parce que bon, la terre règne ne dure pas très longtemps, hein, généralement. 3 semaines, 4 semaines. Oui. Question Bien. de Madame Tomzak. Moi, je vais prendre un petit whisky quand même, hein, pour me remettre. Ah. Nous avons un accouchement en direct. Une scène émouvante. C'est un homme qui rigole, il se fait gratter quelque chose par la dame d'à côté, dis-moi. Vous savez, c'est un monsieur. Ah tiens, j'avais pas vu. Oui, oui. Ils sont 2, hein, manifestement. Ben pour faire ça, ça vaut mieux, hein. Oui. Vous appelez ça un accouchement? Moi, je pense qu'il faudrait reprendre votre éducation, Philippe, un petit peu. C'est la phase avant l'accouchement, Oui, vous voyez. Il est mignon en plus, hein? Lui aussi, il envisage d'aller au fond du jardin, là. Finalement, il y a beaucoup de monde. Frédéric, c'est moi qui l'ai vu le premier. Hein. On peut le tirer au sort quand même. Elle qui est plus grande que moi. Et pas mal. Hein. que les oui, ça veut pas dire qu'elle soit très grande. Oui, voilà. Que les amateurs de funboard, de planche à voile, hein, De funboard? oui, connaissent bien. Nathalie Simon. Championne de France, de quoi encore? Non, j'ai pas été championne du monde, contrairement à ce que j'ai lu dans l'équipe il y a 3 jours. Ah oui. Multiple championne du monde, j'ai lu. Moi, je vous avais C'est invité sympa, parce que je pensais que vous étiez championne du monde. oui, Là, Je peux partir si vous voulez. Hein. Je suis un peu minable. déçu. Hein. C'est minable, vous invitez n'importe qui. Vous connaissiez mademoiselle Nathalie Simon? Non, mais je connais bien la plage de l'Almanach hier où ils ont fait leur... C'est là où j'ai débuté, oui. Ah oui? Ouais, c'est là Et que- ben je passe des fois en voiture et je n'arrive pas à dépasser les planches tellement elles vont vite. C'est assez surprenant. Ça va En vite. voiture? En voiture, oui, je suis pas dans l'eau. Je suis sur la route du que sel. les planches vont Non, vite je suis sur sur la la route du sel et je croise. Et sur le côté, il y a des planches ça va qui vite. foncent. C'est monstrueux, ça va plus vite qu'un ski nautique, quoi. Ça va pas plus vite qu'un ski nautique. S'il y avait des vagues, oui, ça va pas vite, il y a des vagues. Ah oui. Mais le record du monde de planche, de vitesse, C'est Birkin. c'est... Non. C'est un type assez balèze, il s'appelle Bielak, et qui fait 44 nœuds. Ce qui est beaucoup. Ah bah oui. Ça, alors, Birkin Ça en ne les fait, fait hein. pas. Hein. Tant qu'on a la santé, ça va. Mais c'est quand on prend de la 44 bouteille nœuds en que c'est combien de dur. temps? Bah, en 500 mètres. À l'heure. Ah oui. Et le coup en plus. Ah, oui. Cours après les nœuds, c'est... Et 40, ça fait combien en kilomètres, ça? Ça fait pas loin de 80 km/h. C'est quoi votre métier en dehors de... Vous êtes Je fais professionnel? que ça, je fais Vous que êtes ça. professionnel? Ah ouais. Et vous gagnez bien votre vie avec le funboard ou il y Je a du survis, sponsoring? Je survis, regarde, je suis pas très grosse. Je mange à peine, un peu d'eau salée, beaucoup d'amour, et voilà. J'ai pas d'eau salée sur moi, c'est quoi? Ah non. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Non, mais ça doit être un sport très passionnant, hein.
Il dit ça d'un air. Ah oui, C'est passionné. passionnant. C'est un truc hein. pour vous en plus, ça. Il faut se... La planche qui rigole. Non, mais... Non, mais littéralement. C'est un bon entraînement pour la vieillesse. La parce planche qu'on commence drôle. avec une planche, on finit entre 4. Hein. Non, mais littéralement, on traduit ça, funboard, la planche, Drôle. plaisir. Funboard, ça veut dire La plaisir. planche, oui, le fun, tout ce qui est. Le fun, c'est ce qui plaît, c'est ce qui est joyeux, Ah oui, donc c'est la planche. funboard, plaisir. À se faire Joyeuse, c'est la plaisir. planche joyeuse. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et moi j'ai essayé d'en Donc, faire, c'est je veux dire, marrant. c'était joyeux là. hein. Tu viendras chez moi et je t'apprendrai. Ouais. Ah, parce que tu donnes des J'ai des écoles de planche. Ouais. Je t'apprendrai. Je t'apprendrai. T'as fait une petite faute de syntaxe, c'est Tu pas l'apprends si méchant. tu veux, toi. Hein, mais... Oui, reprenez. Tu Si l'apprendras. tu viens chez moi, je te l'apprendrai. Non, je t'apprendrai à faire de la planche. Ah, c'est moins bon. Bah ouais. Moi, je préférerais faire de la blanche à poil que de la planche à voile. Il n'y a pas de voile hein, sur les. Bah, bien sûr qu'il y a une voile, c'est de la planche à voile. Non, bah, attends, tu m'engueules pas, s'il te plaît. Non, mais si, il y a une voile. Ouais, ça va, je me renseigne. Elle peut pas te Alors- saquer, elle peut pas te saquer, c'est pas très grave. Non, 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 Mais non. c'est pas Je grave. t'explique, alors. C'est comme si je t'apprenais comment est-ce qu'on écrit, enfin, je sais pas. Avec un stylo Ouais. Il n'y a pas de planche à vapeur. Il y en avait avant. Pour ceux qui veulent se faire achever. Il y a des petites voiles alors. Non, parce que t'as plusieurs sortes de planches, des grandes planches, des petites planches. Et moi, je fais de la planche de saut. Je saute. Mais c'est. Ouais. C'est des planches. C'est-à-dire que... Bah, voilà. Les mains, on ne peut pas tenir il y a debout. des tremplins. Bah, à Bercy, il y a des tremplins, oui. Ah oui. Ah bah vous allez à la Tu mer vu qu'à comment elle Bercy, répond vous. comme si vraiment il fallait qu'on soit. Non, qu'on mais soit parce vraiment que. au courant de Mais tout non, ce mais il y a des sport, vagues dans la c'est- mer. Dans la Sans mer. déconner. Mais à Bercy, il n'y en a pas. Non, mais Si, on les a fait fausses de la vagues. planche indoor. La planche à voile en salle. Indoor. Ah, d'abord indoor. Dans la Ouais. porte. Dans la... C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ouais. Et je peux dire que là, il faut sauter, hein, Et là, parce il faut que que la planche la planche rigolote dans la porte. Dis donc. Quand tu te manges la porte, c'est mauvais. Hein. C'est assez balèze. Moi, ça me Ouais, plaît c'est beaucoup. Non, non, c'est pas. C'est À comme voir, tous les c'est très sports. beau. Hein. Chaque sport est beau Vous à avez déjà voir, vu ça, et Philippe, vous? Non. Non, 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 non. On Vous en êtes- Je l'ai jamais fait, Philippe, on dirait une balise Argo sur une planche à voile. Bercy, c'est loin quand même, faut Oui, y vous, aller. c'est hein. oui, vous, c'est Ah ouais, plutôt merci. rafting, quoi. Curling, il fait le palais. Moi, Quand tu pars comme ça sur ta planche, t'es toute seule ou t'as un équipage hein? Mais elle fait exprès. Tu connais pas du tout la planche Ce ou n'est quoi pas Kersozon. Je suis toute seule, comme une grande. T'es seule. Ouais, et j'aime bien d'ailleurs. T'es relié à une radio quelconque Ça va pas, je suis au bord de l'eau. pour être en actualité à 20h sur TF1 ou pas, non? Non, je pirate pas. Je suis en bord de mer, je suis un marin de bord de mer. Et est-ce que t'as une bouée ou pas? Non, mais Des j'ai brassards. pour des compétitions, pour certaines compétitions, j'ai un gilet, mais pas de sauvetage, mais rempli de Pare-balles. plomb. Non, de rempli de plomb. Pour me lester, parce que je suis pas assez lourde. Pour aller plus vite. Ça dépend, on Ah bah raconte tiens. une histoire, on va te dire. C'est du Parce que j'ai plomb. pas assez. Ouais, c'est volumineux. Il y a du plomb, et puis il y a. Un soutien-gorge. Mais c'est Il y curieux a que du vous plomb, gardiez puis de la mousse. vos flotteurs à la ville comme ça. Ben, on les gonfle le soir et on les enlève le. Ah bon. Pourquoi t'es bronzée comme ça Parce que je navigue un petit peu. Bah attends, tu Quand tu navigues, t'es forcément dans À les Bercy, embruns, ça t'es- tape, hein. À Bercy, non. À Bercy, non, il n'y a pas d'UV. Mais, Non, mais quand quand tu navigue, même navigues- quand il fait froid, tu navigues, tu bronzes. Regarde, non, Non, puis moi, Kersozon, ils bronzent j'étais non, mais j'étais au jamais. Venezuela cet hiver. Kersozon, il est blanc comme un cachet quand il rentre. Il y a plein de gens qui arrivent à faire de la planche. Non, hein. pour démarrer, pour débuter T'arrives pas avec la planche, vous faites pas le système comme les enfants qui démarrent avec les vélos, tu sais, des petites roues sur les côtés. Il y a pas des petites, Non, mais par contre, non, ce que tu dis, c'est pas con. Parce qu'on a un Moi, système. j'aimerais bien pour moi. Il y a un système pour les Américains, pour les très gros Américains qui veulent faire de la planche à tout prix et qui n'y arriveront pas sur une planche normale. On leur met une espèce de truc gonflant sur les bords de la planche, grosse bouée qui s'adapte à la planche, qui élargit la planche et qui fait qu'elle est très stable et qu'elle bouge plus. Et ils ont l'impression de faire de la planche et en fait ils sont sur un énorme Oui. paquebot et Ouais, c'est ça. voilà. D'où l'expression bien connue, tu nous les gonfles. Tu nous les gonfles, voilà. C'est exactement ça. Nouvelle amie est très joliment et très suggestivement vêtue. Elle peut foutre n'importe quoi, il faut un sac de patates et elle sort, on s'en fout. C'est génial. pas un sac de patates, c'est quand même. Elle a une raffiné. espèce de grande ceinture, Oui. écossaise, Oui. et basta. C'est pas une ceinture, c'est une Sa jupe. robe. hein. Ah bon, c'est une jupe. Ah, moi je voyais une grande ceinture. À l'origine, je pense que c'était un cache-nez qui était un peu descendu. Oui.
Et puis elle a des Bon, bottes. vous exagérez, elle n'est pas si courte que ça quand même. Non, elle est plutôt C'est plus la jambe courte qui que est ça, longue, mais mais la la jambe jupe est est tellement normale. longue qu'elle en finit pas, cette jambe. Elle a une jambe qui en finit pas. Je l'ai vue descendre de la bagnole, j'ai cru qu'elle sortirait jamais. C'était effrayant. C'était admirable. Ah, ma chère Marlène, c'est dur d'avoir un physique. Hein. Ah, oui. Ouais. Mais c'est vrai, quand on ne ressemble pas à tout le monde, forcément, on est sujet à tout ça. Hein. Ah ben voilà, oui, d'accord, mais ça part C'est bien. des locs. Oh merde, mais pourquoi on n'est pas à la télé là? Vous loupez tout les mecs. vient Vous loupez- d'enlever- Arrêtez-vous, vous allez. Ils vont vous baigner. c'est pour le verre. Non, mais mais il y a la Sim, même. il fait ça tout le temps. On l'appelle la briquette chauffeuse. C'est effrayant. Voilà. Simon, il leur fait ça à chaque Non mais coup. vous vous mettez dans votre tenue habituelle, faut pas vous gêner pour Eh, nous. vous gênez pas pour nous. Si j'enlève mon pull, moi, ça fait le même effet. Regarde, j'ai qu'à me déloquer. Le premier arrivé là. Oh monsieur Sim, maintenant. Avec que le pull, hein, je sens C'est pas du muscle, ça, madame? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une fille qui a l'air c'est chaud, intenable. mais elle a les mains froides. Oh, c'est insupportable. j'ai le cœur chaud, mon Eh, cher vous avez vu Sim. cette poitrine? Ouais. Ah oui, et ça On parle tombe de pas. celle de Sim, hein. Oui, oui, bien sûr. Oh oui, la sienne, l'autre, Marlène, c'est pas la peine. Non, non, bah, la sienne est beaucoup plus développée. Oui, il y a rien à dire. Rien à Oh là. dire. Mon Ça doit Dieu. être bonnet D ou E, quelque chose comme ça. Ouais, il fait un 95. Et en Enfin, plus, vous avez remarqué, pas de graisse, Non. pas de poils. Non, rien. Rien. Il y a rien. Il y a rien. Que du blanc de poulet. Que des côtes. Que des côtes, oui. Bien. Alors, rappelons quand même à notre nouvelle amie qu'elle a été invitée dans une émission culturelle et que, Oui. une fois passées les bagatelles de la porte, la culture doit reprendre ses droits. Oui. Enfin, rassurez-vous, il n'y a pas trop de questions sexuelles Oh, non. parce qu'on veut Ah, bah, vous c'est changer dommage. un peu les idées. Hein. Oui, ça c'est gentil. Question de... Cultivez-moi, mon cher monsieur Bouvard. Oh, ben il demande que ça. Vous voulez Ouais. pas la cultiver un peu? Avec sa petite bounette. Ça, il demande que ça. Ah oui, il en a labouré Oh, là, quelques-unes. il en a- Il adore le jardinage. Ah, ça alors, il sait tout faire. Question de Madame Fongarnant. Quel est le nom de la danse traditionnelle de l'Italie méridionale? La... Oh, pas la Sardane, sardane. non. Non, ça c'est Oh, là. Macha, J'ai des mais feux oui. de la langue, si je peux dire. Sarabande. Non. Non, la... Et ça se termine en L. oui, Ouais. La tarentelle. la Ouais. tarentelle. Aïe, aïe. Bonne réponse de Jacques Dalutin et merci à qui? La tarentelle. La tarantella. Dont on prétend aussi, parfois, que ceux qui la dansent ont été piqués par la tarentule. La- Oui, oui, Ah que c'est- on c'est devient très fou. dangereux une piqûre de Mais tarentelle. ils arrivent jusqu'à l'extase, hein, jusqu'à même être un peu en Une fois transe. qu'on est piqué. Non, à danser la tarentelle. La tarentelle est une danse qui rend fou. Ah Et à oui. force, c'est comme savez les, pas, c'est c'est comme les plutôt derviches tourneurs, vous savez, en Turquie, ceux qui tournent. Oui. C'est où qu'on danse ça? Comment? En Sicile, ça vous intéresse? Peut-être qu'on peut. En Sicile. Oui, on En vous fera Sicile. visiter. Et là aussi, le comportement des Italiens doit être amusant à observer pour quelqu'un comme vous, non? Oui, ça dépend des régions. Ils sont Ah assez oui. sains. Plutôt dans le sud que dans le nord. Oui. Elle a fait beaucoup de voyages d'études déjà. Oh, hein. Oui. Et alors, où placez-vous les Français maintenant que vous avez vu différentes nationalités de près? Oui, je vous dis franchement, vous pouvez être déçus. Hein. Oui, Ah ouais, ils sont vraiment très mauvais. hein. c'est vrai? Ah oui, ils sont vraiment très mauvais. Que ce soit dans le délire, dans les fantasmes, dans la façon d'être avec les femmes, dans la façon de draguer, Oh là là. dans le langage, dans la politesse. C'est... Oui, la politesse, ça, bon, c'est peut-être pas le mot qui convient pour ce qu'on a à faire, mais encore que il faut dire merci quand c'est fini. Hein. Danse. Au minimum. Ah, les Français sont pas terribles. Ah, alors. dis donc. Est-ce qu'on peut savoir qui elle met en tête du peloton, s'il vous plaît? Peloton est tout à fait le mot qui convient. Mais c'est absolument. Les Alors, Italiens, c'est qui? parfait, je crois, Qui les est en Italiens. tête du peloton pour Marlène? Non, les Italiens, c'est des lapins. Oui, c'est des Non, lapins, non, c'est ça. non, puis en Bonjour, plus, monsieur, bonjour, monsieur, toutes merci, des putes papa. sauf ma femme. Alors, c'est qui les premiers? Mais enfin, ils vous ont pas frappé très fort quand même. Non, Des mais Slaves. j'ai pas de préférence. Non, mais Attends, enfin, vous savez déjà que les Français n'ont plus justifié la flatteuse réputation qu'ils Enfin, avaient les au Français, début c'est pas du mon siècle. dessert, ça pourrait être l'entrée. Non, mais c'est pas une généralité. Ah, parce que, voilà, il y a un C'est menu pas une généralité, complet. on dit les Français, mais parmi les Français, il y a quand même des gens comme nous. Bien sûr, mon cher Steve. Même. On va voir ça. Pas les Allemands. C'est pas les Japonais. latins, On peut quand pas même, en les avoir un latins. seul. Il faut, on peut Ouais. prendre qu'une Des compagnie latins. ou, Les Turcs, ou les une Turcs. armée. Ouh là Ah, là. les Turcs. Ah, les Turcs. Ah.
Ah oui, peut-être bien. Alors les Turcs, à mon souvenir, à Istanbul, Oui, je crois il encore. me semble que... Istanbul. Un bon souvenir. Mais un bon souvenir sur... Ah bon? Sur l'armée turque? Merde. Mais non, je veux dire par là, j'en ai essayé qu'un. Quelle santé! Ah oui. Enfin, faut pas généraliser. C'est vrai, il y a des gens bien partout. hein. Mais bien sûr, surtout chez nous. On n'est pas chauvin. Maintenant, on connaît parfaitement les règles du jeu. Elle sait aussi qu'elle peut raconter des histoires. Cochonne un peu. Un peu. Quoi, par exemple? Maintenant? Oui, oui. Alors, ces deux copains donc qui se branchent un petit peu comme ça. Bon, alors cette nuit, on fait la totale, on essaye de sortir. Et puis, il y en a un troisième qui arrive. Il dit, oui, on va faire un espèce de petit concours et on va voir ce qui va se passer, en fait, toute la nuit. On va pas dormir, on va essayer d'avoir le maximum d'aventures et de choses comme ça. Et pour que ce soit plus drôle quand même, on va pas se le dire tout de suite. On va se donner rendez-vous dans ce café demain matin. Et puis, on commandera le nombre de croissants. Comme ça, on verra celui qui a le mieux travaillé de la nuit. Alors, ils se retrouvent le lendemain matin. Et puis, donc, le premier dit « Un café et 4 croissants, s'il vous plaît ». Bon, il n'est pas trop fier, mais il est content quand même. Le deuxième, un peu plus fier, fait « Un café et 6 croissants, s'il vous plaît ». Et le troisième, il rit comme ça, puis il fait « Un café, 6 croissants et un pain au chocolat, s'il vous plaît ». Et alors, j'en appelle à Carlos, inédite, hein? Oui, inédite. Ah oui, inédite. Ah oui. Merveilleux. C'est bien, Et drôle. Eh bien, vous êtes des nôtres. Oh oui. Question de Monsieur Gamelin. Comment nomme-t-on un ragoût de pièces de gibier ou de volaille déjà cuites à la broche? Salmi. Oui, un salmi. Bonne réponse de Carlos. Pardon. Attendez, je m'excuse, Jacob qui n'est pas du tout d'accord. Si vous aviez vu le regard de Jean-Pierre, je vous disais, c'est pas un salmi, je vous le dis Est-ce que tout de vous suite. pouvez répéter la question? Ragoût de pièces de gibier ou de volaille déjà cuites à la broche. C'est comme ça qu'on fait un salmi. Après, tu le fous dans la cocotte, puis tu fais un ragoût avec, et puis ça devient un petit peu, ça se dilate complet, puis ça devient un salmi. On fait un salmi de perdreau ou un salmi de palombe, on le On les fait pas griller à la broche avant. Moi, oui, je pensais. Non, je pense qu'effectivement la broche est de trop, mais elles sont déjà cuites. Ces Ah oui, volailles. oui, quand on... Bien sûr. Mais ce sera le mérite de Carlos d'avoir apporté une bonne réponse à une mauvaise question. Vous savez, non, parce que c'est rôti de toute façon. Alors, la broche ou pas, on s'en fout. Vous connaissez cette géniale réponse de Woody Allen? La réponse est oui. Et soyez gentil, rappelez-moi la question. J'ai beaucoup aimé l'histoire des croissants. Je la trouve. Ah oui. Vous voulez qu'elle la répète? Non, parce que c'est plus distingué. Nous, ici, on n'a jamais parlé que de miche. Et là, on voit apparaître les viennoiseries qui sont beaucoup plus raffinées. Ah non, c'est joli. Poétiques. Il y aurait pu y avoir un petit chou aussi, à la crème. Oui. Et c'est bien le pain au chocolat, ça me plaît bien. Oui. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La, 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 la. Hommage à mon ami Jodassin, à qui je bois un coup. Je vous ai raconté la petite histoire qui est marrante aussi, qui m'a bien fait rire hier soir. J'ai un copain à moi, un ami de Jean-Pierre aussi, qui on avait trouvé un petit boulot pour lui à Limoges. Puis il s'est fait limoger. Tiens, ah merde, on a trouvé un boulot à Lourdes, il s'est fait lourder. Alors on a influencé que des copains dans l'andouille et tout, il était à Vire. Il vient de se faire virer. Alors je suis content parce que ce matin j'ai trouvé un boulot à Castres. Le cigare ne vous dérange pas? Ça tourne un peu la tête, mais c'est bon, c'est enivrant. Et la pipe? Et ça tourne la tête aussi. Elle n'aime pas le cigare, ça c'est très embêtant. Ah non, pas du tout. Ça m'enivre, mais je trouve c'est très agréable l'odeur et la pipe, c'est très agréable également. Ça, moi je le dis tout le temps. Il y en a. Ça, Vous n'êtes moi, pas je la dis ça. seule. Moi je dis ça aussi tout le temps. Ça, la pipe, c'est très agréable, Ah c'est oui. vrai. Vous n'êtes pas la seule dans ce domaine. Non. Voilà. Hein, Philippe? On est tous pour la pipe, nous. Oui, mais enfin, tout le monde n'apprécie pas de la même façon la fumée. Absolument. Mais d'abord, premièrement, comme ça que j'ai on est en réussi, train de hein. fumer un cigare. On n'avale pas la fumée d'un cigare, pas plus qu'on avale la fumée de la pipe. Ou si tu parles de déception sexuelle au milieu du truc sympa où on parlait simplement de tabac. Vous savez qu'il y a la quinzaine de la d'accord. pipe au BHV tous les ans. Hein? Ah oui, c'est patronné par, je crois, Saint-Claude. Saint-Claude. Oui. Et Saint-Claude. vous arrivez au rez-de-chaussée, la première vendeuse que vous voyez, vous lui faites pour les pipes, c'est où? Elle vous fait au sous-sol. Moi, je fais ça tous les ans tout seul, pour mon plaisir. C'est marrant. Juste pour mon plaisir.
Tout seul ou avec un pote. Quels sont vos plats préférés? Vous les préparez vous-même ou vous les consommez seulement? Non, malheureusement, bon, c'est un petit peu le temps qui me manque pour cuisiner. Oui, mais quand vous avez du temps, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes capable de nous cuisiner? De vous faire, c'est plutôt des gros plats, genre la paella, des choses comme ça. J'aime bien, j'adore la paella, c'est un plat que m'a appris ma grand-mère. Et sinon, j'aime beaucoup les poissons aussi, mais je fais des choses assez simples, donc des sols, des petites choses très simples, de la viande. Pas de blanquette? Je sais pas faire. Ah, vous m'apprendrez? Ah, volontiers. J'aimerais bien prendre des cours de cuisine. Ah, mais volontiers, je donne des cours particuliers de temps en temps. Et le bourguignon, tout ça, non? Des vrais plats de ménage? Ah si, j'adore, mais ça c'est ma mère qui est... Ah bah, maman fait très très bien la cuisine. Présentez votre maman, elle est sûrement aussi charmante que vous. Oui. Il se place tout le temps au coffre, il se dit si je peux avoir la fille, je me taperai la mère. C'est effroyable. Bon, je parle sérieusement, je te demanderai de ne pas te foutre de ma gueule. Non mais je voulais dire les cuisiniers... Non, je fais appel à notre vieille amitié de 40 ans. Mais quand je dis des choses... les s'il amis... te plaît, ferme ta gueule. Hein. Les amis de 40 ans, faut se méfier, hein? Oui, enfin, nous, on a dépassé le cap difficile des 30, je vous le signale. Question de Madame Tolson de Calais est une question à la portée de tout le monde. Ah bon? Pour conduire une voiture, il faut être titulaire du permis B. À qui délivre-t-on le permis B restrictif? Pour les infirmes? Les grands invalides de guerre. Ceux qui n'ont pas de rétroviseur? Pas du tout. La bagnole qui trimballe les fous. Oui. Parce que nous, avec Belmondo, un jour, on a loué, il y avait des encombrements, et on a loué une bagnole des Loufs, et on a loué ça à 10 sacs. Et avec, il y a une sirène, il n'y a pas de... Et on a traversé Paris comme ça. On a dit c'est des Loufs. Vous savez pas ça? Vous saviez pas ça? La bagnole des Loufs. Non. Non, mais sois pas atterré, c'est vrai. Je suis pas atterré. Mais c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Non, mais pourquoi vous aviez pris la bagnole des loups? Parce qu'on allait à un match de foot, il y avait plein d'encombrements. Et pour arriver à l'heure au match de foot, dans l'après-midi, il m'a dit téléphone au Louvre. Non. Et on a traversé tout Paris, on est arrivé parce qu'à l'époque, on jouait pas la finale au parc, on jouait à Colombes. À Sainte-Anne. Moi, je vous raconte une histoire vraie, ça peut peut-être vous servir un jour pour venir. Allez, non, moi, je voudrais savoir, Charles, je voudrais savoir, quand tu n'es pas dans une bagnole de Louvre pour aller au foot, quand tu prends pas des claques dans la gueule par les artistes, est-ce que t'as le temps de faire du cinéma? Allez-y, continuez. Quand tu es pressé. Bah, mais on prend une bagnole de Louvre, mais tout le monde fait ça. Allô, Louvre Service? On salue. Mais tout le monde, c'est la routine. Je sais qu'elle me croit pas, mais c'est vrai. Mais on a pris les bagnoles des dingos. Oui. Tous, il y a des barreaux au truc, et il y a une sirène. C'est Belmondo qui l'avait loué pour vous ou quoi? Non, c'est... Je pensais pour un crétin, maintenant je vais penser pour un dingo. Voilà où ça. Et pour un impuissant avant aussi, à vous. Rappelez-vous l'épisode avant, hein? Mais comment on peut louer une bagnole de... Oui, de Louvre. Mais à oui. qui vous l'avez loué? Mais tu téléphones à Charenton. Pas à Sainte-Anne, à Charenton. Allô, ici Belmondo. Vous m'envoyez ma voiture. Et vous louez, vous pouvez louer n'importe quoi. Vous pouvez louer 2 flics en moto, 4 flics. Mais pourquoi vous avez pris un taxi? Excusez-moi, c'est peut-être con. Je te dis qu'il y avait des encombrements. Et alors, ça va pas plus vite qu'une bagnole de Louvre? Non, mais t'as jamais pris une bagnole de Louvre. La voiture de Louvre, elle roule. Mais elle est malade ou quoi? Mais elle est cintrée. Mais c'est ce que c'est qu'une bagnole de Louvre. Ils roulent comme des fous. Ils roulent comme des fous. Isabelle. Oui. Et après, je te prendrai comme témoin. Un jour, si on revient ici, oui, on va à Charenton,
Je prends la bagnole et on arrive ici avec la bagnole des loups. Tu vas voir à quelle allure on arrive. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus rapide, la bagnole des Louvres, que le taxi Mais qui je va... te dis que c'est dangereux quand t'entends la sirène. C'est ni la sirène des pompiers, ni la sirène des poulets. Ouais, la sirène, elle fait... En vrai, ça. L'autre, il a tout rangé. C'est pas un gyrophare, c'est un entonnoir qui tourne. Mais c'est pas vrai, ça. Pas vrai, c'est pas possible. Mais vous avez pas vécu dans votre vie. Vous savez pas ce que c'est. Ah non, moi je prends un taxi, excusez-moi. Quand Je te dis qu'il y a des encombrements. Mais pourquoi vous prenez pas un Louvre qui conduirait un taxi? C'est surréaliste votre Bon, truc. moi, j'essaye de rendre service. Charles, Ouais. je vous laisse mon numéro de téléphone. Si vous revenez aux grosses têtes, on y va en voiture de Louvre, d'accord? Voilà, d'accord. Tous les deux? Ouais. Topé. Ouais. La prochaine fois qu'on va aux grosses têtes, vous m'emmenez avec vous? Absolument. En voiture de Louvre? Oui. Cochon qui sent des pieds? Non. Parce que tu vas voir ce que c'est qu'une bagnole de Louvre. D'accord, ok, on y va ensemble. À l'intérieur, il y a les camisoles, il y a tout. Non. Mais non, vous marrez pas. Non, on met pas les camisoles. Nous, c'est pour aller d'un point à un autre, pour arriver à l'heure. À l'heure de la douche. Bon, d'accord. Bon, alors, Ouais, qu'est-ce qui se la passe question, le permis B restrictif, à qui? Ça, c'est à Guitry. Voilà, allez. Ça peut nous faut ce permis B. Non. J'ai tout dit. Alors, les flics. vous avez beaucoup de gens qui ont ce permis B restrictif, qui sont tout à fait normaux, Ouais. qui sont habilités à conduire, Automatique? mais... Exactement. Qu'est-ce qu'elle a Avec dit, l'embrayage automatique. Il n'y a pas de vitesse à passer. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais il l'avait posé une fois, cette question, déjà. Je suis un idiot. Il l'avait posé Non, déjà. dites pas ça, vous vous faites du mal. Le louche. Non, il paye très bien. Bien. Non, mais moi, j'ai fait 25 films avec lui. parce qu'il y a des gens qui disent que ces Non, cachets non. sont tout petits. Non, mais il les braque pas pour les faire jouer. Non. On les fait pas venir. Non, mais enfin, c'est toujours agréable de faire un film avec lui. Vous croyez qu'un mec comme Belmondo, il se fait pas payer? Ah oui, oui. Hein? Oui. Lui, l'artiche. Ah, sans blague. Ah bah oui. Ah oui? Ouais, important, oui. Je n'aurais pas cru, tiens, c'est curieux ça. Oui. Parlez-nous un peu de Belmondo. Il paye des coups, copain? Ah oui, il paye des coups. Ah, mais- quand même, bah, il est pas si mais radin c'est que un ça, là. acteur très cher, un acteur qui... Vous êtes vache, il va plus travailler du tout après. Non, dites rien, Charles, ne tombez pas dans le piège. Non, mais non. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, mais c'est gentil, ça. Je vous défends. Merci Isabelle. Admettez qu'il arrête de travailler, ça lui permettra d'aller à l'école. Bon. Non, on savait qu'au début, quand j'étais renvoyé de l'école, À la maternelle? quand j'étais renvoyé de l'école, je me suis aperçu, quelques temps plus tard, qu'on marquait attention, école. Oui. Alors j'ai fait très attention. Ralentissez. Ralentissez, il y a même marqué. Ah oui. Ralentir. C'est Non, vrai. mais c'est plus tard ça. vrai. Mais de mon époque, il y avait marqué attention, école. Alors, Bon, j'ai fait on très va pas attention. vous faire un mauvais procès parce que Non. nous, on n'a pas été non plus de très bons Non, élèves. ça n'a pas duré. Très mauvais. Très mauvais. Non, mais enfin, pas à ce point-là, quand même. Hein. Non, mais... Vous vous rendez compte, mes enfants, quand ils vont m'écouter, Oui. le costard qu'ils m'ont taillé en peu de temps, on est là depuis 20 minutes, j'ai dit ça. Ah non, ça fait plus de temps que ça. Hein. Oui. Ah oui, oui. Ah, ça fait Il y a toute une garde. Bah oui, parce que tu te rends pas compte, mais il y a des chansons, de la pub, entre tout oui. ce que tu ne sais pas, il y a plein de choses qui Attends, j'ai qui pas se bien passent. compris. Entre les moments où tu ne réponds pas, on met des chansons. Oui. Alors il y en a plein cet après-midi. Quand vous venez, c'est l'Eurovision. Hein.
Non, mais vous verrez. Bon, la première fois, bon, on est toujours un peu esquinté, mais la deuxième fois, c'est pire. Et la troisième, il n'y a pas de troisième? Si, très souvent. Très souvent. Bon, si on s'aperçoit que vous connaissez encore moins de choses que ce que vous avez dit, il y a une troisième fois. Non, j'ai dit au début qu'en 15 ans que je vous écoute, j'ai dû répondre 2 fois et demi. Et c'était Sacha Guitry. Et vous vous souvenez Ah oui, c'était à chaque fois Sacha Guitry. Et l'autre, c'était que Sacha, quoi. Parce qu'il y a une demi... Non, je disais Sacha Guitry. Mais je parlais tout seul dans la voiture. Mais non, mais je suis pas cintré, hein. Non. Ah, mais non. On n'a jamais dit ça. Ah bon, non. Vous avez boxé avec Sacha Guitry, non? Non, mais j'étais son stagiaire. Sans blague. C'est moi qui allais avertir ces dames que Sacha Guitry tournait la nuit. Ces dames, vous parlez de ses épouses? Non. Ses épouses, oui. Ah oui. Oui, ces dames. Qu'il tournait la nuit. Il tournait la nuit. Qu'on avait eu des problèmes. Et en fait, il courait le guidou, non? Je sais pas ce qu'il faisait. Oui. À partir du moment où je téléphonais à la dame que le maître était en tournage de nuit... Elle l'attendait pas. Elle l'attendait pas, elle croyait qu'il travaillait, et pendant ce temps-là, il pouvait travailler. Et tu lui disais, je téléphone pour le maître, elle devait s'inquiéter quand même, non? Non, ça se passait pas comme ça, il me prenait dans un coin. Mais il y avait le téléphone à votre époque? Oui, le téléphone, vous savez qu'on montait. Oui. Ah oui, comme ça? Oui. Bah, c'était un bon boulot, ça a duré combien de temps? Ah ben, je suis resté avec lui... Ah oui? Ah, tiens, je savais pas. 15 mois. Juste le temps de faire 2 mots, quoi. Ça en fait des coups de fil, ça, dites donc. Ah, ça en fait, oui. Ah oui. Alors, une question pour Charles Gérard. Faut que je cherche bien quand même. 3 et 3. Alors, attendez. Mon pauvre Charles. Comment appelle-toi un animal à 4 pattes qui fait ouf? Est-ce que... Attendez. Suis ici quelqu'un de plus nul? Non, jamais. Que moi. Ah non. Jamais. Peut-être. T'es Marlène quand même. Oui, mais elle est plus jolie que vous. Ah bon? C'est une femme... Ouais, mais elle est comme toi, elle veut pas non plus. Alors, je voudrais vous soumettre une question qui va certainement provoquer de votre part une réponse, Charles Gérard, car vous aimez bien les courses automobiles. Oui. Bon. Mais malheureusement. Question de Monsieur Rondeau. Comment s'appelle la longue ligne droite des 24 heures du Mans? Minaudière. Les Hunaudières. Bonne réponse. Comme quoi, il n'y a pas de grosses têtes entièrement nulles, il n'y a que des questions imprudentes. Voilà. C'est vrai. Voilà, l'honneur est ligne sauf. droite. Hein. Ah bah oui, je la connais très bien. Qui se termine par un virage. Oui, mais là, j'ai assisté à un accident terrible. À l'époque, j'étais jeune caméraman. Ah, vous avez été caméraman aussi? Oui. Mais vous vous rappelez pas, 3000 hommes et une femme. Le Foch, vous avez oublié, oui. c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Mais ça fait combien de temps? Oh là là. Oh là là, on va pas compter. Comme ça, Sacha Guitry, à qui on lui demandait son âge. Il dit, pourquoi voulez-vous que je vous donne mon âge? Il change tout le temps. 3000 hommes et une femme. Oui. Mireille Mathieu. Le Foch. Le Foch. Pavillon. Ah, on était ensemble sur le Foch. C'est moi qui ai fait le sujet. C'est vrai, ça. Ah oui. Docteur, je perds la mémoire. Depuis quand quoi? Alors, j'ai quand même du mérite d'avoir invité Isabelle Alonso, parce que dans ce livre intitulé « Et encore, je me retiens », et elle ne se retient pas du tout, elle dit ces phrases dont je dois vous donner lecture par souci d'authenticité. Oui. On ne peut pas dire que Philippe Bouvard soit le féministe du siècle. Honnêtement, on ne peut pas. Même que dans Les Grosses Têtes, écoutez bien ce qui suit, sa quasi-centenaire émission de radio. Hein? Nous sommes des quasi-centenaires, mes enfants. Hein? Bon, il se débite un maximum de fadaises misogynes d'une consternante niaiserie. Voilà. C'est ça qui vous a excité, hein, Philippe? Ah oui, beaucoup. J'ai voulu la voir de plus près. Ah oui, oui. En tout cas, il faut saluer votre courage. Hein. Il faut saluer le sien aussi. Hein. ouais, non, c'est bien. Mais quand elle dit qu'elle se retient pas, c'est pour faire un autre livre. Hein. Bah oui. Et surtout après Les Grosses Têtes, je vous raconte pas ce qu'elle va faire. Hein.
Vous voyez qu'on n'est pas macho du tout. On n'est surtout pas centenaire. Enfin, pas loin, hein. Enfin, vous êtes dans la dernière ligne droite quand même. Oh ouais, ça va. Bon, bien sûr, on aime les femmes intelligentes, mais il ne faut pas qu'il y en ait à tous les coins de rue, parce que Ah bah ça, non. ça, ça serait encombrant. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Hein. D'ailleurs, non. C'est vrai que dans l'ensemble, elles sont plutôt connes. Enfin, ce qui est vrai, c'est que dans l'ensemble, les hommes préfèrent les connes, mais c'est juste pour se rassurer par contraste. Ah oui. Alors voilà. C'est comme pour les chieuses, il y a de la demande. Vous avez compris pourquoi j'étais le chanteur de la paix? Oui, mais pourquoi? Parce que ça nous permet de nous sentir plus intelligents qu'elles. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, hein. Mais moi-même, je ne déteste pas un mec un peu con. Ça a quelque chose d'un peu excitant parfois. Et vous arrivez à en trouver? Très facilement. Oui. Il y a du stock, il y a du stock. Comment vous vous apercevez qu'un mec est, comme vous dites, con? Ah oui. C'est dans les 2 secondes, quoi, dès qu'il commence à parler. Oui. Ouais. Par exemple, quelles sont les phrases qui indiquent ça? Philippe, je la boucle jusqu'à la fin. Mais non, je parlais pas de vous qui êtes ici, non. Bah justement, les types qui arrivent et qui vous disent vous venez souvent ici. Mais... Eh ben, on vous a jamais vu ici, Isabelle. Première fois. Non, mais en dehors de ça, je veux dire, parce c'est que c'est aussi vrai les mecs qui commencent la phrase en disant non mais moi je suis pas du tout macho, moi je suis pas du tout misogyne, mais j'adore la femme. Moi, comme il dirait, j'adore le veau maringot ou la tête de veau vinaigrette. En tout cas, si vous cherchez des mecs cons, vous avez en j'ai stock, des adresses. Ouais. D'accord. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que ça vous permet pas de mieux diriger le couple quand vous tombez sur un pauvre type? Ah bah je sais pas, moi je suis pas mariée, je m'intéresse pas tellement au couple. Non. Vous n'êtes pas marié, pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu, parce qu'ils n'ont pas voulu. Les deux, à mon avis. Oui. C'est la vie de couple qui vous fait peur? Ou c'est le sacrement du mariage? Déjà, ça aide, c'est de faire part publique d'un acte que je trouve très privé, personnellement. Oui. Et puis autrement, j'ai pas tellement envie d'avoir un bobon à la maison, quoi. Vous savez, une femme met 20 ans à devenir une bobonne, par exemple, à être un peu avachie et tout, mais un mec, c'est dès le lendemain du mariage, quoi. Il se scotche au canapé, il regarde téléfoot, il sirote de la bière. Et alors, il acquiert la caractéristique physique première du mari, c'est la fesse de plomb. Il peut pas se lever, il peut pas aider, il peut pas débarrasser le couvert, il peut pas, il est lourd du cul, quoi. Mais téléfoot, c'est à 11h moins le quart, le dimanche. Je sais pas à quelle heure c'est. Juste après la messe. Justement, parce que j'ai pas. Il se sent visé quand même, hein. Bah non, mais parce que, comme par hasard, attends, il regarde. Quelle émission il regarde? Il regarde téléfoot. Attends. Ah bah, elle peut dire, il sondage, regarde la marche du siècle, je sais pas moi. Non, téléfoot. Mais non, mais il se lève sans faire de bruit, il t'amène le petit déjeuner au lit tout de suite après, c'est plutôt gentil. Mais comment vous savez ça? Vous êtes marié avec un mec? Mais non, mais non.